Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo question sur l'agilité où je vais répondre à une question ou un sujet un peu précis, un peu spécifique sur l'agilité, je vais vous donner des conseils pour gérer une équipe où tout le monde est à temps partiel, c'est-à-dire une équipe où tous les team members, toutes les personnes de l'équipe sont à temps partiel. Qu'est-ce que ça veut dire à temps partiel? Ça veut dire que les gens vont travailler sur plusieurs projets en même temps et vous serez par exemple le Scrum Master d'une équipe où les équipiers, les team members ne sont disponibles qu'un jour par semaine, 2 jours par semaine et le reste du temps ils travaillent pour un autre projet dans la même entreprise ou pour d'autres clients si jamais c'est dans le cadre d'une société de service. Alors, c'est un peu spécial cette situation où tout le monde travaille à temps partiel, mais c'est pas si rare que ça. Un exemple typique, c'est par exemple une société de service où vous allez avoir tout un tas de consultants, d'ingénieurs, etc., informaticiens par exemple, qui travaillent pour différents clients. Cette société de service, par exemple, elle pourrait avoir envie de capitaliser sur l'expérience de ces consultants et de construire un produit en mode éditeur de logiciel. Donc, chaque personne qui participerait à la construction de ce produit serait au service d'un client la plupart du temps et un jour par semaine, éventuellement 2 jours par semaine, etc. Eh bien, chaque personne travaillerait à la construction de ce produit en mode produit. Là où le reste du temps, il serait par exemple chez le client en régie, donc pour accomplir sa mission. Donc ça, c'est vraiment un exemple assez classique finalement. C'est pas fréquent, mais c'est pas rare non plus. Alors bien sûr, travailler une équipe où tout le monde travaille à temps partiel, c'est pas très efficace. Alors je vais pas expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est pas efficace, peut-être je ferai une autre vidéo dédiée, mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous donner trois conseils, 3 astuces, on va dire, 3 pratiques à suivre pour que ça marche malgré tout, malgré le peu de disponibilité des gens. Donc vous avez un seul slide en tout et pour tout. Donc là, voilà, vous pouvez le découvrir. Donc le premier point, c'est que sur chaque sujet, sur chaque point technique, donc dans un projet, il peut y avoir plusieurs features à développer, il peut y avoir plusieurs sujets techniques, par exemple le front, le back, la base de données, etc. Donc sur chaque sujet, il faut au moins 2 personnes, minimum 2 personnes. Mais c'est mieux s'il y en a plus. Pourquoi minimum 2 personnes? Parce que quand les gens sont à mi-temps, s'il y avait une seule personne, eh bien la plupart du temps, elle ne serait pas là. Et dès qu'elle n'est pas là, eh bien il n'y a plus rien qui avance et donc ça peut bloquer l'ensemble du projet. Donc même si elle travaille de manière régulière 1 ou 2 jours par semaine sur son sujet, si elle part en vacances, ça peut retarder de beaucoup les choses. Donc sur un projet où les gens sont à temps partiel, il faut que les choses continuent à avancer malgré tout à un certain rythme pour éviter les aléas liés aux indisponibilités, c'est mieux s'il y a plusieurs personnes qui se renforcent donc en termes de présence sur chaque sujet. Autre point important, donc d'avoir au moins 2 personnes sur chaque sujet, c'est que les gens vont se motiver, ils vont se rencontrer, donc en espérant que c'est des gens qui s'entendent bien, des travailleurs et travailleuses qui s'entendent bien sur le même sujet, ils vont se renforcer, se poser des questions, interagir, ça va leur donner plus envie de travailler sur le sujet s'ils sont avec quelqu'un d'autre. S'il y a un peu une petite émulation collective, un petit travail d'équipe. Et j'ai mis au moins 2, mais 2 ce serait pas suffisant. Si chaque personne travaille 1 jour par semaine, c'est quand même déjà pas beaucoup. Donc plus on est, mieux c'est, mais minimum 2. Donc ici, petite illustration, donc extrait du film L'Arme Fatale. Alors ça illustre tous les films policiers américains, tous les buddy movies où les policiers sont toujours par 2. Donc il y en a un qui couvre l'autre, etc. Donc voilà, c'est pour la petite illustration. Alors deuxième point, très important, c'est pour pouvoir avancer, ça va être la régularité. Alors il faut arriver à créer une régularité. Donc cette régularité, comment on va la créer? Eh bien il faut que régulièrement, donc par exemple toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, l'ensemble des participants
au projet se réunissent et puissent interagir tous ensemble. Donc ça peut être dans le cadre d'un weekly meeting. Donc si on est en méthode Scrum par exemple, on va fonctionner avec des sprints, mais on va pas pouvoir avoir des daily meetings tous les jours parce que la plupart du temps les gens ils sont sur d'autres projets chez le client, ils sont pas disponibles tous les jours. En plus si on fait un daily meeting par jour de 15 minutes, ça fait déjà plus de 1 heure par semaine pour tout le monde, donc ça consomme déjà une grande partie du temps, et si on rajoute les autres meetings, tout le temps serait consommé par des meetings. Donc là il faudrait plutôt en termes de meeting agile ne pas faire des daily meetings par exemple, mais des weekly meetings, étendre un peu, dilater un peu les time box et avoir une régularité mais plus espacée, et donc au lieu d'avoir un daily meeting de 15 minutes, on pourrait avoir une sorte de weekly meeting qui ferait office de daily meeting mais aussi d'autres choses, donc de planification où on ferait finalement tous les meetings de l'agilité. Donc pour des personnes qui sont présentes 1 à 2 jours par semaine sur le projet, je pense qu'il faudrait faire un weekly meeting de 1 à 2 heures par semaine et traiter tous les sujets organisationnels et également faire des ateliers techniques, etc. Mais là où la régularité est importante, c'est que pour que tout le monde puisse être là, puisse venir, il faut fixer un créneau dans l'emploi du temps où tout le monde s'engage, s'organise pour être présent à chaque fois, parce que ça sera le seul moment où l'équipe prendra corps, où l'équipe pourra se réunir, là où dans d'autres... donc dans d'autres équipes où tout le monde est à plein temps, c'est facile d'avoir un daily meeting tous les jours où tout le monde est là. Là, ce serait moins possible. Donc, il faut arriver à bloquer, par exemple, une après-midi, une matinée où toute l'équipe peut se voir et notamment une réunion de 1 à 2 heures où toute l'équipe va pouvoir travailler ensemble. Enfin, la dernière chose qui est indispensable pour faire fonctionner une équipe de ce genre, c'est d'avoir une vision claire et réaliste de ce qu'on veut réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire vision claire et réaliste concrètement? Eh bien, ça veut dire un backlog produit et des planifications de sprint qui sont claires. Donc, un backlog produit à jour avec des user stories à jour, bien rédigés, etc. Et réaliste, ça veut dire que il faut tenir compte du fait que les gens sont très peu disponibles. Donc, le nombre de jours hommes entre guillemets va être faible, donc la vélocité sera faible. Donc il faudrait par exemple faire des sprints non pas de 2 semaines mais plus de 1 mois voire de 3 mois et planifier les sprints en conséquence, c'est-à-dire ne pas prendre trop de user story. Alors vision claire et réaliste, donc vision claire c'est très important, ça veut dire que le backlog doit être bien tenu, parce que comme les gens sont peu disponibles, il y aura moins de possibilités d'interaction entre les personnes ou avec le ou la product owner, donc moins de possibilités de poser des questions parce que les gens la plupart du temps ils seront sur d'autres projets, donc ils ne seront pas disponibles pour le projet qui nous intéresse. Du coup il faut que les user stories soient vraiment bien rédigées, bien à jour, bien expliquées. Donc ça c'est indispensable si on veut pouvoir avancer. De cette manière, chaque personne qui travaille un peu en mode décousu sur le projet aura la vie facilitée, sachant que la personne peut toujours aller voir dans l'outil, dans Jira, se référer au user story et savoir que c'est bien rédigé, bien à jour et qu'elle sait ce qu'elle a à faire et ne pas perdre du temps avec des recherches et des questionnements inutiles. Donc voilà, et le réaliste, comme je l'ai dit, c'est ne pas trop en faire, se donner des objectifs atteignables compte tenu des moyens qu'on a. Alors voilà, donc ça c'est des choses très importantes, j'aurais pu en mettre plus, c'est ce qui me paraît le plus important. Une autre chose que j'aurais pu mettre, c'est par exemple le fait qu'il faut au moins qu'il y ait 1 ou 2 personnes de l'équipe qui ne soient pas à temps très partiel, donc au moins 1 ou 2 personnes qui soient à plein temps ou au moins à mi-temps. Ça peut être le Scrum Master, ça peut être le Product Owner qui serait à temps partiel, qui serait à plein temps ou éventuellement à mi-temps. Donc la personne ou les personnes plus présentes vont pouvoir un peu faire de lien entre les différentes personnes. Elles vont pouvoir un peu coordonner un petit peu plus, récupérer
les forces et les bonnes volontés de tout le monde et assister, mettre du lien dans toute cette organisation. Bon, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire, je ferai peut-être une deuxième vidéo, mais ces 3 points-là me paraissent les plus importants. Alors, un commentaire qu'on pourrait me faire, donc c'est quelqu'un que je connais, donc je lui parlais de ça, il m'a fait, mais ça c'est des choses qu'on peut appliquer à n'importe quel projet, même si les gens ne sont pas à temps partiel. Alors effectivement, c'est vrai, ce sont des bonnes pratiques qu'on pourrait appliquer à n'importe quel projet et qu'il faudrait appliquer à n'importe quel projet. Par exemple, au moins 2 personnes sur chaque sujet, c'est très fortement soutenu par l'extreme programming, donc c'est ce qui s'appelle le pair programming. Mais sur un projet classique, c'est pas forcément obligatoire d'avoir toutes ces bonnes pratiques aussi poussées. Et en général, c'est rare qu'on soit parfait sur tous les points. Il peut y avoir des dérives. Mais sur un projet où les gens sont à temps partiel, si on veut que ce projet avance, ces bonnes pratiques qui sont recommandées mais pas forcément indispensables tout le temps sur un projet normal, et bien sur le projet à temps partiel, ces bonnes pratiques, elles seront obligatoires. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez être sûr que votre projet ne va pas avancer, va péricliter et donc c'est pas très productif. Sachant qu'on est déjà dans une situation où on risque de produire beaucoup moins que sur un projet normal ou être beaucoup moins performant en tant qu'équipe. Donc si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas au moins 2 personnes sur chaque sujet, dès qu'il y a une personne absente par exemple qui part en vacances ou qui est malade ou qui doit quitter le projet pour certaines raisons, par exemple si elle va sur une mission chez un autre client exigeant, etc., eh bien le sujet ne va plus avancer du tout. Si vous n'avez pas la régularité, sachant que vous êtes déjà en temps partiel, vous pouvez être sûr que personne ne va contribuer, chacun va regarder ça d'un œil très distrait, va toujours trouver une excuse, donc cette régularité, il faut vraiment l'imposer, donc sans exception. Et les gens qui ne peuvent pas être présents toutes les semaines ou toutes les 2 semaines suivant ce que vous choisissez dans ces points réguliers, eh bien ils ne peuvent pas faire partie de l'équipe tout simplement. Il faut trouver quelqu'un d'autre pour faire ce qu'ils font. De même, la vision claire et réaliste, si vous n'avez pas de vision, eh bien vous pouvez être sûr que surtout si les gens sont à temps partiel, il n'y a rien qui va être produit et si c'est pas réaliste, eh bien il va y avoir une démotivation et un découragement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous dites-moi si votre équipe a une majorité de personnes qui travaillent à temps partiel. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette vidéo de ces 3 conseils. On pourrait en faire d'autres et je ferai peut-être d'autres vidéos sur le sujet. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.